Bonjour, bienvenue à notre émission Évoluons avec l'âme des célébrités. Je suis Lynn Nadeau, votre animatrice aujourd'hui en compagnie de Julie Leblanc, notre médium multidisciplinaire préférée. Allô Bon- Julie, Bonjour Lynn, coucou tout le monde. ça va bien? Bien, merci beaucoup d'être là pour l'animation, Lynn. Merci beaucoup aux auditeurs d'être là pour partager justement et célébrer l'évolution en ce monde. Oui, merci à toi Julie. Écouté votre émission de la semaine dernière avec Jim Carrey et Charlie Chaplin. Donc, avant de poursuivre avec nos vedettes aujourd'hui, j'aimerais ça aller faire un petit retour en arrière. Euh, En fait, j'ai une question pour toi, Julie. Tout de suite en partant, ça commence, ça commence vite, hein? Lorsque j'ai écouté le passage de Jim Carrey, tu disais que c'était un jaune et qui était caméléon et qui changeait parfois de couleur comme toi. Est-ce que c'est une caractéristique unique aux personnes avec le jaune ou ça peut être aussi avec ceux qui sont bleus, bleu cobalt, indigo? Tout le monde peut aller chercher ses forces, tout dépendant de la spécialité, de la spécificité de la mission qu'il a à faire. Maintenant, pour arriver à changer de couleur comme ça, on doit avoir développé une certaine autonomie, d'être capable d'accueillir et de s'ajuster à plusieurs familles d'âmes. Heureusement, pendant notre parcours d'évolution, entre chaque incarnation, l'âme peut décider de changer de couleur d'âme par rapport à ce qu'elle a à faire pendant son incarnation. Et certaines personnes ont la capacité de garder des relations ouvertes avec ses anciennes familles d'âmes et ses futures familles d'âmes. En fait, on est en mesure de pouvoir tout ouvrir ces espaces pour pouvoir connecter avec toute l'aide qu'on a de besoin. Alors, si on a plus besoin d'une autre couleur, ben, on peut aller la chercher. Puis ça se fait tout seul aussi, tout dépendant de nos choix et la célébration qu'on porte à l'ouverture et à l'expérimentation. Plus que tu es conscient de ces forces-là, plus que tu peux t'installer dedans et développer une autre maîtrise. Tout le pourquoi, des fois, c'est plus facile avec certaines couleurs parce on gravite peut-être dans les mêmes zones de talent, les mêmes zones de sphère d'expérience. Donc, plus qu'on a l'habileté de s'adapter aux situations, aux autres, plus qu'on est capable de pouvoir chercher les fréquences nécessaires pour l'évolution. Je ne sais pas si c'est clair. Oui, oui, moi, je le comprends plus de bord. Mais si je peux le dire autrement, c'est que les jaunes sont des artisans de lumière. Et puis, ben, les artisans, ils ont une facilité créative et sont capables d'aller chercher l'expression de ce qui en est et de qui ils sont quand ils vont bien. Ce C'est- faisant, dans cette ouverture puissante-là, ben, on est capable de pouvoir aller chercher automatiquement d'autres codages avec d'autres aides qui sont là, qui gravitent et qui veulent participer à l'expérience. C'est ça. Fait que, tu sais, si tu regardes, exemple, les bleus indigo sont bien moins expressifs. Ils sont plus rationnels. Fait qu'eux autres, ils vont peut-être plus figer dans le bleu indigo parce qu'ils se concentrent plus là. La force du jaune, c'est sa capacité d'aller au-delà, tu sais, de l'expression qui fait en sorte qu'on peut aller capter d'autres lumières plus facilement. Tandis que ceux qui sont bien concentrés dans leur force, ben, eux autres, ils se limitent pas mal à travailler dans leur zone de confort ou d'activité ou tu sais, ils focus plus. Ça dépend. Mais c'est aussi les connexions de tes anciennes incarnations. Tu sais, à un moment donné, quand, exemple, tu touches des guides vénusiens, ben, c'est normal que tu réanimes le bleu que tu as été quand tu étais vénitien. Fait que ça aussi, ça joue. OK, ben merci pour les précisions. Euh, Mon deuxième retour, il est toujours avec Jim Carrey. Je me souviens lorsque tu avais fait la lecture d'âme de Jim Carrey à la radio avec l'émission Unicité. Euh, Tu avais partagé un lien comme quoi que tu étais très proche avec Jim Carrey. Vous aviez vraiment une connexion d'âme.
Puis, si je me trompe pas, tu disais même que tu pourrais le marier puis ça irait bien. Est-ce que je me trompe ou il y avait quelque chose dans ce lien-là? Effectivement, la connexion d'âme a déjà été faite et c'est facile pour moi parce que je suis un jaune, tout comme lui. Fait que déjà là, entre les mêmes familles d'âmes, c'est déjà plus facile. Et j'ai aussi la capacité d'avoir développé mon don de l'humour et je suis très capable de pouvoir m'amuser. Fait que c'est facile pour moi à ce niveau-là aussi, avec un type de personnage comme ça. Puis en même temps, c'est équilibré parce qu'il est capable d'avoir conscience de ce qui en est à un certain niveau. Puis moi, ben, je ne demande pas grand-chose dans la vie par rapport à un homme, c'est-à-dire qu'il soit ben, dans les mêmes fréquences que moi, évidemment, mais avec un cœur ouvert. J'ai pas besoin qu'il soit un maître en conscience spirituelle. J'ai pas besoin qu'il fasse le même job que moi. Juste de passer du temps, puis de pouvoir s'entraider, puis s'élever. Moi, c'est ce que je vise pour une relation. Puis avec Jim, ben, il y a un ascendant puissant à ce niveau-là. Mais de là à dire que je me marierais, attends un petit peu. Ça fait que c'est quand même 20 ans de différence, c'est quand même d'autres réalités. Moi, je suis au Québec, lui, il est là-bas, j'ai 4 enfants. Il est riche, je suis pauvre. C'est carrément des détails qui fait en sorte que de toute façon, c'est pas moi qui va choisir ma relation de couple, ça va être mon cœur qui va s'ouvrir, ça va être mon âme qui va être satisfaite, qui va le placer, etc. Peu importe avec qui, moi, je suis plutôt dans l'accueil, puis je suis pour le développer. Puis que ce soit Jim ou n'importe qui, ça va prendre un moment à ce que ça se développe, et etc. C'est pas parce que c'est Jim Carrey, je vais me pitcher dans ses bras tout de suite. Non, je comprends. Non, puis encore là, va dépendre de sa capacité de dépenser ce qui bloque au niveau de sa personnalité, de son jugement. Fait que je dis son jugement, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas, peu importe ce qui en est, ben, je vais l'accueillir et je vais le multiplier dans toute ma force, ma concentration lumineuse et mon cœur ouvert, mais ça prend un candidat habile. Et comme j'ai quand même une grosse puissance vibratoire, ça prend quelqu'un qui s'assume quand même bien pour être capable d'être en équilibre à côté de moi. Puis Jim, il a fait ce travail-là, il serait capable, mais c'est pas grave, là. Oui, je ne cherche pas un chum, je veux juste une âme que je sais c'est quoi le problème, puis que je peux l'amener à le dépasser. Puis peu importe comment ça se passera, ça sera. Puis si ça reste au niveau de l'émission, puis il se passe rien, mais au moins au niveau de l'âme, ça peut bouger, puis il est déjà mieux. Tu vois, son pied est mieux posé sur la terre depuis une semaine. Puis il est déjà plus motivé, il est déjà plus prêt. Fait que ça se transforme pareil. Puis c'est là le détachement qui est important à faire parce que quand on travaille en énergie, tu sais, je reviens sur une dame dans le focus group, Lynn Gagné, Lynn Gagné, qui me disait Julie, tu peux pas jouer dans les énergies des gens. Je dis exactement, c'est pas ça que je fais. Moi, je suis là, je regarde ce qui se passe, je vous dis ce qu'il y en est. Oh, ça bouge. Bon, ben, tu sais, moi, je suis l'évolution de ce qu'il y en est. Mais c'est pour ça que c'est important le choix de nos invités, parce qu'il y en a qui veulent pas évoluer, il y en a qui veulent pas. Moi, je respecte. Puis je joue jamais dans l'énergie des gens, puis j'interfère jamais. Il n'y a pas de. C'est pas un genre de magie, c'est pas un genre de distorsion projetée ou quoi que ce soit. C'est juste dans l'ensemble d'arriver à co-créer ce qui en est, d'être témoin de ce qui se passe, de le partager, puis de pouvoir l'amener un petit peu plus loin, un petit peu plus mieux. Quand c'est placé, je suis une accompagnatrice et non pas une provocatrice. Je suis pas là pour rentrer dans la vie des gens puis faire toutes sortes de changements. J'accueille ce qui en est, puis là, en le voyant bien, on est capable de l'orienter pour que ça prenne une autre direction ou une libération ou peu importe. Fait que, mais Jim, c'est facile à se transformer parce qu'il a déjà travaillé son éveil, il a déjà travaillé sa conscience, il a déjà cheminé, il a fait son bout de chemin. Fait que déjà là, un humain comme ça, moi, j'aime bien parce que ça fait en sorte qu'il n'y a plus de difficultés dans la vie. Tu accueilles l'expérience, tu la conscientises, tu changes, et puis voilà, tu avances, tu continues. Tu mets toujours à jour, toujours à niveau. C'est l'hygiène spirituelle, si on peut dire. Mais en même temps, ben, les outils de conscience peuvent l'aider parce que où ce qui est bloqué, il est vraiment bloqué. Fait que ça prend quelqu'un qui y amène ce miroir-là de cette position-là pour qu'il y ait la prise de conscience pour pouvoir libérer sa blessure profonde. Fait que ceux qui sont prêts, j'assiste. Ceux qui sont pas prêts, je passe à côté, je continue. Tout simplement. Je voulais Parfait. préciser ça aussi.
C'est pas le petit parallèle que je voulais apporter, c'est que Charlotte Cardin, qui est une chanteuse, compositeur québécoise, elle a fait une chanson dans son dernier album qui s'intitule Jim Carrey. Puis dans ses paroles, ça dit Jim Carrey, puis ça dit Marry Me. Elle le demande en mariage dans sa chanson. Puis Jim Carrey, quand il l'a écouté, il l'a appelé, puis il y a eu une conversation de 15 minutes avec Charlotte Cardin. Je voulais juste faire un petit lien comme ça parce que la chanson, elle a sorti entre ta première émission avec à la radio et notre émission là, de la semaine dernière. Fait que je voulais juste faire un petit parallèle aussi avec Bon, ça. ben, regarde bien, je vais faire un petit parallèle de médiumnité de l'autre côté. Charlotte, elle a une énergie orangée, fait que c'est déjà pas compatible avec le jaune de Jim. Ah! OK. Fait qu'elle beau y chanter Kevin Marié et tout ça, c'est très gentil de sa part d'avoir pris le temps de faire un détour à ce niveau-là, de la remercier, de la bénir. Mais tu vois, si ça a duré 15 minutes puis s'est arrêté là, c'est qu'il a dû remarquer lui-même qu'il y avait une différence vibratoire importante parce que les orangés ne sont pas à la même place que les jaunes. Ils vivent pas pareil, c'est pas la même chose. Fait que c'est Good. ça, malheureusement. C'est gentil d'avoir pris Ouais, l'expression. Ben, tu sais, tu souhaites, tu sais, dans le fond, tu exprimes ton souhait, tu le matérialises, ça provoque quelque chose, tu l'as essayé, bravo pour ça. ouais, Maintenant, même le bon vouloir, même si elle aurait été là, même si c'est mis, ça aurait été platonique parce que ça passe pas entre le jaune et l'orangé. Fait que, parfait. malheureusement, c'est bien de l'avoir Puis, compté. oui, puis toi, je sais que, comme tu as mentionné à l'émission la semaine dernière, que tu as accès maintenant aux gérants des artistes et Jim est sur ta liste des gens que tu vas leur faire parvenir une petite lettre. Donc, on lance ça dans l'univers, fait que j'espère que Jim va la recevoir et qu'il va pouvoir faire suite à ça. Donc, tu nous en donneras des nouvelles, Julie, si tu as Oui, des nouvelles. Oui. oui, parce qu'il faut le tenter. Ouais, exactement. Moi, j'avais pas de suivi avec Charlie. J'ai été quand même très impressionnée. J'avais jamais remarqué la similitude avec Hitler, mais quand vous nous en avez mentionné, Benoît et toi, j'ai eu l'image dans ma tête, puis j'ai comme, c'est vrai, c'était mis côte à côte, il y a quand même une ressemblance là, Ah, physique, je veux dire. je revenais sur quelque chose par rapport à Charlie Chaplin. Oui. OK, parce que quand l'émission a fini, bon, on a arrêté, etc. Et ça a pris peut-être 20 minutes. Et bang, le résultat est arrivé. Il y a eu 43 enfants de Charlie Chaplin dans sa dernière expérimentation. Fait que c'est pas lui qui me l'a donné. Je sais pas par quel guide qu'on est arrivé avec ce diagnostic-là. Mais peut-être c'est peut-être 43 qui n'ont pas été jusqu'au bout, là. Il y a peut-être eu des avortements, des fausses couches, des je sais pas trop quoi. Mais il y a eu 43 semences sur ces 2000 essais. Ouais, hein, J'ai c'est trouvé ça beaucoup. le fun que ça ait été répertorié. Je ne l'ai pas eu sur le coup, mais je l'ai eu par la suite. Et je vous l'ai écrit tout de suite. Je disais, hey, dans le retour, il faut revenir sur le nombre de Ouais. Charlie Chaplin, ses enfants. Et puis, Je, voilà. je suis surprise parce que, tu sais, les années où que Charlie il était, tu sais, c'était pas le spirit de Free World et tout ça. Donc, c'est quand même, je suis très surprise du nombre, là, de. Oui, oui, ça a été toute une compréhension de voir le talent, puis de voir aussi que Jim Carrey est la relève de Charlie Chaplin. Oui. Puis avant qu'on arrive à la relève de Jim Carrey, ça risque de prendre un temps aussi. Il y a beaucoup de OK. comiques, d'humoristes, d'acteurs qui font de la comédie, mais Jim Carrey, il a amené ça à un niveau où ce qui est encore inégalé. Wow. Ah, c'est intéressant. Oui. Ouais. Donc, sans plus tarder, je suis prête à commencer avec nos deux vedettes de la journée, qui est Adam Sandler et John Candy. Fait intéressant, John Candy, il est canadien, tout comme Jim Carrey. Voyons. Ouais, Oui, Jim oui. Carrey, John Candy. Ça ressemble les noms, là. Excusez-moi, je te mélange un petit peu. Fait que deux Canadiens.
et Adam Sandler, américain. Bon, Adam Sandler, mélange spécial, c'est un jaune, mais c'est pas exclusivement un jaune. Il y a un peu de jaune, mais il y a du bleu cobalt aussi. Il y a l'ingéniosité d'aller chercher les deux. Alors, il fait que c'est un jaune aussi, mais moins compatible vu qu'il est dilué avec plus de bleu. Ben, tu OK. sais, je parle avec moi ou si je fais la différence avec Jim Carrey, là, où c'est nous deux jaunes dominants versus Adam Sandler, pour moi, c'est beaucoup moins compatible. Puis c'est drôle, hein, parce que il y a une tache orangée qu'on jouait à Stanley avec Drew Barrymore. Fait que quand Drew Barrymore amène une partie orangée qui vient l'aider, puis ils ont une union fusionnelle en passant entre les deux. Ils ont déjà été jumeaux dans un autre programme. C'était pas une vie terrestre, par exemple, mais c'était pas sur Terre, mais ils ont déjà été jumeaux ensemble, puis ils ont une symbiose. D'où le pourquoi que l'énergie orangée, comme une jumelle avec Adam, il y a comme une compatibilité là, puis il y a une grosse compréhension. Fait qu'Adam, il est capable de parler l'oranger parce qu'il a bien accueilli sa sœur jumelle. Fait que ça, c'est un parallèle bizarre, là. Mais tout ça pour dire que c'est ça. Fait que son jaune, il est là, mais avec beaucoup de bleu. Adam, il y a du mauve, mais son mauve est sale. Il y a des choses qu'il n'a pas encore compris. Il est entêté un peu, puis il y a un petit peu d'orgueil aussi. Puis il y a un sentiment de puissance, mais qui essaie de calmer puis de cacher ça derrière d'une modestie ou d'une humilité quelconque. Euh, mais en passant, il y a le don des drums, des percussions. Ça, c'est c'est même très important pour lui qu'il intègre ça dans sa vie le plus facilement possible, le plus régulièrement possible, parce qu'il y a quelque chose qui se passe quand il, exemple, joue au niveau des tambours ou des tam-tams, etc. Il y a une concentration qui l'épure puis qui le ramène à son essence de qui il est. C'est un beau don qu'il a, qu'il devrait utiliser plus. Je m'excuse, je suis partie comme ça sur Adam Sandler, mais son mot doit s'illuminer avec une ouverture du cœur et pour ça, il faut qu'il dépense du rejet, qu'il augmente sa compréhension, qu'il aille même aller puiser certaines parties de son essence, entre autres par le supramental. Il faut qu'il désorganise au niveau de son père, de sa lignée. Il y a du jugement là-dessus, puis on voit encore du rejet. Le rejet, ça, c'est spécial parce que ça touche un peu la partie des femmes, puis karmiquement, c'est pour ça qu'il qu'il est entouré de femmes aussi, qu'il y a des filles, une femme, etc. Il a vraiment comme trouvé le moyen d'aller se nourrir du orangé, même s'il n'y en a pas dans sa fréquence, il y en a autour de lui. Ça, il prenait ça. Puis tu vois, c'est un tourbillon de compassion qui doit aller observer. C'est un niveau de maturité qu'il n'a pas atteint encore, mais qui va le développer, mais en passant, c'est une supra-puissance à développer de l'argent. Puis il développe l'argent de lumière en passant. C'est une belle lumière jaune qui fait quand il déploie son argent. Fait qu'on voit que son talent l'aide à générer la lumière dans son âme. Puis il y a quelque chose qui se passe là-dessus, mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup trop d'argent qui ne sait pas quoi faire. Puis là, il est comme sur un gros, gros, gros ballon. Puis tu vois que le ballon, il bouge un peu. Mais c'est ça, c'est vraiment quelqu'un qui a réussi à tourner le ridicule et d'être capable d'en rire. Puis ça, c'est un beau don de soi qu'il a, d'avoir la capacité de rire, de tourner les choses, de les dédramatiser. Et ça, en même temps, en soulignant le ridicule d'une situation, ça lui a permis d'adapter sa comédie avec un genre de message profond. Mais en même temps, il y reste à la surface. Fait que c'est un talent particulier, mais il a peur de l'échec. Ça, on le sait que dans son aura, c'est loin, c'est loin, c'est loin. Puis il produit, puis il pousse justement à cause de cette peur-là qu'il veut pas, qui repousse. Fait qu'il il produit pour éviter que ça lui arrive. Je sais pas si c'est clair. Oui, oui, je comprends. Peut-être que la peur de l'échec fait en sorte qu'il veut pas y aller tu sais, comme profondément dans ça. Ouais, ouais, Moi, ouais, c'est de même que je le ressens, là. ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord.
En passant, quand il touche au niveau du basketball, là, ses couleurs au basketball sont blanches et rouges. Je vois même un parallèle d'un Adam Sandler qui aurait performé au niveau du basketball universitaire, mais je pense qu'il a pas été dans cette direction-là. Mais c'est une potentialité qu'il y avait dans son plan de vie. Y as-tu été jouer au basketball aux États-Unis? Qu'est-ce que tu as à Non, l'université? non, c'est un joueur de baseball, Julie. C'est ça, hein? Ben, je le vois en Ouais, basketball, moi. Ben, il y a sûrement OK. plusieurs dons là, de Ouais, ouais, sport. ouais. En général, là, on l'a vu entre autres avec Happy Gilmore, un Ouais, joueur de hockey nul, mais qui s'avère être un excellent golfeur. ouais. Mais c'est ça, là, en ce moment, je dis pas que ça a toujours été comme ça, mais dans son plan de vie, il y avait une possibilité d'aller jouer au basketball à l'université. Fait que son âme a juste. Il a pas été à l'université, moi j'ai l'impression. As-tu de quoi là-dessus? Il a commencé vite, lui, il a commencé tôt. Euh, oui, vers 17 ans à peu près. Il s'est fait connaître dans un théâtre. Il a fait de la scène à Boston, puis il s'est fait remarquer là. Puis ensuite de ça, il est allé à Hollywood, puis il a commencé sur Saturday Night ou une soirée. Il va falloir que je Dans retrouve ma l'humour, il a note. commencé sur le Oui, stand-up. oui, il a Ouais. commencé tout de suite en Fait que tu stand-up. vois, s'il y Fait que, avait eu l'occasion d'aller à l'université, il aurait été excellent au basketball. Fait que c'est une OK. potentialité de son âme que finalement il a passé à côté, mais pas vraiment parce qu'il a quand même touché son don de basketball. Il a fait un film, je sais pas comment ça s'appelle, où finalement il recrute des joueurs, là. Je pense que c'est sur Netflix. Il a fait aussi dans Grande Personne, à un moment donné, un match de basketball, etc. Fait qu'il y a touché, mais c'est pour ça que sa fréquence est blanche et rouge quand Excellent. il joue au basketball, puis il y avait l'opportunité. S'il n'avait pas été dans cette direction-là, il y aurait eu une bourse à l'université pour jouer au basketball. Oh, c'est intéressant. Possibilité qui est pas arrivée finalement parce Ouais, qu'il qui n'a a pas été plus loin. développé, ouais. Euh, on a, je t'invite peut-être à faire la première trame sonore Oui, de Adam. On est allé tout de suite à Adam. Donc, la première trame sonore qui a été choisie, c'est du film Murder and Mystery 2. C'est toi qui l'as choisi, hein? Je pense que c'est une... ben, j'ai une prédisposition pour aimer le Bollywood. Personnellement, j'ai pas écouté le film. En fait, c'est ma fille qui l'a écouté. Puis moi, si j'embarque pas dans le film très, très rapidement, ça marche pas. Fait que dans le un et dans le 2, j'ai essayé, mais j'ai pas été capable d'embarquer. Par contre, à un moment donné, je m'en allais faire un transport à un autre de mes enfants, puis la scène de Bollywood a joué. Fait que là, j'ai pris le temps, je partirais pas tout de suite, je l'ai regardé. Puis j'ai dit, ah, j'ai dit, c'est cool. J'ai dit, tiens, on y va. Jennifer Aniston joue dedans, et là, c'est une belle scène de Bollywood à la Adam Sandler. Je me suis dit, bah, check, j'aime ça, on met ça. Parfait. Donc, Fait on du vous invite à Bollywood un peu. l'écouter. C'est le King D Wedding. Ouais. Ah ah. Adam Sandler est né à New York, mais il a grandi dans le New Hampshire avec ses parents et il était 5 enfants. Puis les 5, je ne sais pas si c'est tous des gars ou des filles, mais le baseball était très, très, très présent dans son enfance. Et son père, qui est électricien à temps partiel, où il investissait beaucoup de temps dans le baseball pour entraîneur pour ses enfants. Bon, quand tu m'as parlé de la jeunesse d'Adam Sandler, OK, je vois un petit gars un peu hyperactif, OK, puis un peu fâché, révolté un peu. Fait qu'il carbure, il pousse beaucoup, mais il y a une trame de petit gars fâché un peu. Et ça l'a comme alimenté parce que si on regarde aujourd'hui, on voit qu'il est encore un hyperactif, mais contrôlé, c'est-à-dire qu'il a été capable de tomber dans un genre de workaholic, mais qui a été aussi amusant, stimulant, en agréable compagnie parce qu'il travaille toujours avec des potes, des amis, des gens qui aiment bien. Fait que ça fait des grosses journées, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup à entreprendre, mais au moins ça reste agréable, ça reste accessible, plaisant, puis on avance. Fait que ça lui a permis d'aller chercher
la capacité de déployer une grosse charge de travail. Parce que même s'il n'est pas en film, même si c'est pas lui qui est devant la caméra, il roule en arrière sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets tout le temps. Fait que c'est une personne qui est tiraillée à un moment donné parce que ça arrive régulièrement qu'il y a plein de possibilités. Mais là, à un moment donné, il faut que tu choisisses une parce que tu peux pas être à 5 places en même temps. Fait que ça a été un défi qui a été capable de passer grâce à la maturité et à la sécurité qu'il a réussi à obtenir avec sa femme. Il est proche, puis ça lui a permis de pouvoir au moins avoir une stabilité. Le fait qu'il y ait un foyer qui peut revenir chez eux, puis là, il refait faire plein rapidement, puis il repart vite, puis c'est un hyperactif. Ben, c'est un hyperactif, mais au niveau de l'attention aussi, on le voit, c'est quelqu'un qui a une petite concentration, fait qu'il a poussé à s'entraîner, à développer un genre de focus, mais c'est une personne qui va s'intéresser à beaucoup de choses, mais c'est rapide, ça passe rapidement, puis c'est qui a réussi à déposer puis à aller jusqu'au bout, ça a été tout un défi, tout un challenge. Puis c'est drôle parce que j'ai vu quelques acteurs avec qui il a joué, entre autres, dans le Zohan. À un moment donné, il y a un Palestinien qui veut la peau du Zohan. Ben, cet acteur-là, je ne sais pas comment il s'appelle. Il joue aussi dans Mr. Deeds, qui fait le majordome et qui gagne finalement les milliards à la fin. Donc, cet acteur-là l'a aidé un petit peu à se stabiliser et à approfondir des choses. Fait qu'il y a quand même des gens intelligents autour de lui. Là, j'ai vu Paul Blart, en tout cas, un autre acteur avec qui il joue, qui lui a amené la capacité de comprendre et de concevoir le pardon. Il est isolé un petit peu au niveau de ses rêves, mais il a eu la chance de pouvoir les ouvrir puis d'en faire partager ses amis. Puis ça, c'est vraiment la particularité de cette vedette-là. Et c'est spécial parce que il y a un genre de charisme neutre, mais en dessous de ça, c'est une boule de nervosité, il n'est pas calme. Et il y a vraiment beaucoup de difficultés de se déposer. De faire la paix, de tout ça, de pardonner. Il y a encore une frustration, c'est pas fait. Fait que son ami Paul va l'aider encore à avancer, quoique ça l'a aidé. Puis là, je m'excuse, il y a une autre entité qui vient de sortir. Fait que oui, il est ricaneux, il aime s'amuser. On dirait que c'est un adolescent éternel. Puis tu vois, à côté, il y a beaucoup de charges de responsabilité, puis il monte beaucoup, puis il construit énormément, mais toujours avec l'espèce d'adolescent de 16 ans qui est encore là, puis qui est stimulé, puis qui veut s'amuser, puis qui est... Fait que c'est un drôle de mix, puis c'est aussi peut-être ça vient probablement de sa culture de ces deux couleurs d'âme qui viennent apporter la composition de qui il est. Comme son bleu qui est plus immature, mais son jaune qui a beaucoup de responsabilités. Ça donne un drôle de cocktail. Parfait, merci. Euh, Adam Sandler, il est marié, puis avec sa femme, il l'a rencontré sur le plateau de Big Daddy. Puis ça a été comme Love at the First Sight, là, ça a été comme du premier regard, il y a eu comme vraiment une connexion. Puis ils ont une très belle relation. Puis lui, il dit qu'il s'investit beaucoup dans cette relation, mais c'est à deux, tu sais, c'est des deux côtés. Il voit ses projets avec sa femme, il parle tout le temps, puis il les implique. Non seulement il implique ses amis dans ses projets, mais il implique beaucoup sa femme. Puis dernièrement, il y a deux filles. Puis dernièrement, il a fait un film aussi avec ses filles. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, vu que ça prend beaucoup de temps, ben aussi bien de s'amuser puis de bien s'entourer. Fait qu'il a compris ça, lui. Fait que ceux qui veulent comprendre ça dans leur vie, c'est un bon guide. C'est une belle lampe pour vous amener à vous divertir, mais tout en étant professionnel, puis en multipliant vos revenus, mais en vous amusant. C'est la particularité d'Adam Sandler. Si je peux me permettre, Lynn, tes coups de cœur de Adam Sandler, c'est quoi tes meilleurs films de lui? J'hésite beaucoup entre justement Big Daddy puis moi, puis le Wedding Singer, le chanteur de noces. Mhm.
qui était justement avec Drew Barrymore. C'est spécial parce que Drew Barrymore et lui, ils ont une très, très, très belle complicité. Puis, je savais qu'on allait toucher à Drew Barrymore en parlant d'Adam Sandler, mais je pensais pas qu'on allait le faire dans les 3 premières minutes Mais de Drew Barrymore, elle a aussi un jaune, mais elle est OK. deux couleurs, elle aussi. Elle a son jaune, mais c'est de la deuxième couleur, c'est pas sa principale. Elle est de l'autre côté avec son orangé, un petit peu rouge de l'autre bord, sa première fréquence. Fait qu'elle est capable d'aller. Drew, elle cultive aussi un petit peu plus de blanc. Elle est en train de travailler le son. Fait que ça, on reviendra sur Drew parce que c'est un phénomène quand même assez intéressant. Oui. Moi, si j'y vais avec mes préférés d'Adam Sandler, ben, Happy Gilmore, ça, c'est un incontournable. J'ai beaucoup aimé Happy. Mais Oui. ça, on y voit dans ses plus récents, Famille recomposée, c'est-à-dire Bleeded, Oui. en tout cas, Oui. ouais, le couple qui s'en va en Afrique puis qui devient Oui. couple finalement, là. Et puis, j'ai bien aimé Menteur, juste Menteur, en tout cas avec Jennifer Aniston, où il est chirurgien esthétique. C'est son assistante, puis là, ben, il trouve une super belle fille, puis c'est un menteur. Fait que j'ai trouvé ça aussi intéressant. Mettons, ça serait ça mon top 3 de lui. Ouais. C'est bon. Merci. Euh, Sa femme, Jackie Sandler, elle s'est convertie à la religion judaïste, puis ensuite elle a épousé Adam Sandler qui est juif. Je ne sais pas si elle a une fréquence dans les mêmes couleurs, parce qu'ils ont l'air d'avoir une très, très, très belle complicité les deux ensemble. Elle a du jaune aussi, sa femme, mais OK. la différence, c'est qu'elle n'a pas réussi à ouvrir définitivement son cœur puis à aller chercher une présence un petit peu plus habitée dans sa lumière. Elle est comme à moitié de son évolution, si on peut dire, sa femme. Fait qu'elle a un jaune, elle a un grand espace vibratoire, mais c'est pas tout habité, c'est pas tout illuminé. Ouais. Fait qu'ils peuvent se communiquer, mais déjà là, si tu regardes le jaune, ben, si tu regardes le jaune d'Adam, il est beaucoup plus fort, il est beaucoup plus solide que le jaune de sa femme, qui est un petit peu plus pâle, un petit peu plus moins, un petit peu plus faible, il est moins intense en lumière. Mais ça, il faut le faire. Moi, je salue ça. Ceux qui, pour suivre la voie de leur cœur, se sacrifient pour dire, bon, ben, je rentre dans un genre de religion pour pouvoir vivre et m'épanouir avec cette personne-là. C'est quelque chose. Maintenant, je ne sais pas si l'inverse serait bon. Tu sais, mettons, elle avait été juive, puis lui pas. Est-ce qu'il se serait fait circoncire? Est-ce qu'il aurait passé dans le tordeur de toutes les épreuves pour arriver à se marier avec une femme pas dans sa religion? C'est pas équilibré parce que techniquement, il aurait été capable de dire, regarde, je t'accueille pour ce qu'il en est, mais ces bases juives sont importantes pour lui. Fait que là, on va chercher tout l'incommensurable de sa valeur, mais encore là, tu vois, il reste tranquille. Si tu regardes tout ce qui se passe avec le Hamas, puis Jérusalem, puis tout ça, là, il n'a pas milité, il n'a pas sorti, il a pas pris position. Fait que c'est drôle de voir à quel point que sa partie religieuse, il la garde plus pour lui. C'est pas quelque chose qui est étalé au grand jour, mais en même temps, c'est assumé parce qu'il est capable de faire, exemple, des films où, là, avec ses filles, justement, là, c'est l'assumation de la vie juive moderne, si on peut dire, familiale. Bon, j'ai pas écouté, là. Moi, c'est pas une thématique qui m'intéresse, fait que j'ai pas été voir, mais fait que c'est spécial, tu sais, il l'assume, mais il pousse pas. T'as quoi sur ses convictions? Politique, tu veux dire? Ben, religieuses ou etc. Religieuse? Ben, moi, ça dit juste que sa famille est juive, mais descendante d'immigrants juifs russes. Ah, Fait que je sais pas s'il y a une nuance avec. ben, il y a deux nuances. Ça veut dire que là, tu vois, il est en corrélation directe avec deux conflits encore existants. Ça, C'est c'est une quelque chose, charge, ça, hein? là. Puis c'est pour ça que je me suis dit, il tient ça tranquille.
il tient ça tranquille parce que là, oui, les Juifs, oui, Russes, Tchèques, tac, aucune position, aucun prononcement, aucun si, mais Non, ça joue dans l'inconscient, ça joue dans la vibration quand que, justement, il y a des c'est conflits ça. comme ça, puis même si Ouais, tu t'en occupes pas, ça vient chercher pareil. ouais. Puis, il a jamais discuté publiquement de ses tendances politiques. En interview, il est vraiment, vraiment, c'est rare qu'il y a beaucoup d'entrevues. Puis les entrevues, ça va être plus des podcasts avec des amis. Puis, tu sais, ça va être moins sur le côté personnel ou ses idéologies et quelque chose. Tu sais, quand tu dis qu'il s'habite puis il s'habite pas pleinement, je pense que ça fait partie de ça. Il est pas prêt à parler de ça, là. Ouais, j'ai une anecdote si tu veux. Oui, OK. Parce que mon site de gérant que tu parlais tantôt, j'avais déjà ouvert une session peut-être au début de ma revue. Et puis, j'avais écrit justement, Adam Sandler venait à Montréal et j'avais pris le temps d'acheter ça pour écrire justement à Adam Sandler qui venait justement à Montréal pour avoir une entrevue. Et sur les 4 personnes qui l'entourent, c'est-à-dire son publiciste, son agent, son manager, en tout cas, j'avais écrit aux 4. Et il y en a une qui m'a répondu sur la gang, puis celle qui m'a répondu, je crois que c'était sa publicitaire, et elle m'avait dit: «Non, Adam, ne fait pas d'entrevue du tout». Fait que j'ai trouvé ça plate, mais j'ai trouvé ça plate que ça m'a affecté. J'ai comme moins consommé d'Adam Sandler depuis ce temps-là. Tu sais, tu viens à Montréal, c'est quoi de prendre 5 minutes pour parler à quelqu'un de la place qui veut te dire «Hey, Oui, merci», tu sais? oui, Fait que je dis: «Bon, écoute, tu as le droit». Fait que moi, ça m'a comme dégonflé le désir d'écouter de ces films. Fait que de ces oui. nouveaux, je les ai pas écoutés. Je me Ben, confesse, je me non, confesse. Fait que si tu exactement. peux pas prendre 5 minutes pour me parler, je prendrai pas 1 heure et demie pour écouter ton film, Non. malheureusement. Fait que Ouais, je l'aime beaucoup, je le bénis, puis je suis bien contente de ce que j'ai écouté de lui. J'ai bien apprécié. Puis en même temps, ben, on dirait, même si je regarde ces bandes annonces de ces nouveaux films, je sais pas, il y a quelque chose qui ça vient plus me m'accroche pas, chercher. moi non plus. Non. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop, tu sais, y a-tu trop surproduit, trop touché à tout que là, je sais pas. Fait que je sais pas, moi, si tu ajoutes Mais, tout ça, j'ai été saturée un peu, puis que ça ouais, me vient plus me chercher maintenant. ouais. Mais, tu sais, tantôt, tu as dit les titres, j'ai moins les titres, mais lui qui était la famille recomposée, après ça, le Blended, après ça, lui qui était chirurgien, le Grow Up, tu sais, comme les gars là, qui ont parti, puis je me rappelle juste il s'amusait avec ses chums, puis il était dans une piscine. En tout cas, je me rappelle de la scène. Ouais, grande personne 1 et 2. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que moi, j'ai beaucoup aimé ces choses-là. Puis on aurait dit qu'après tous ces films-là, il est allé dans une autre tangente qui me touchait moins. Ouais. Mais j'aimerais ça, là, avoir un autre bon Adam Sandler comme dans ces films-là, là, qui viennent plus me chercher et tout, là. Puis c'est drôle parce que en faisant des recherches hier, j'ai écouté quelque chose, puis c'était une entrevue à la télé et il était avec Drew Barrymore. Puis, il disait qu'aux 10 ans, c'est comme s'ils se mariaient, là, puis à chaque 10 ans, ils renouvelaient leurs vœux, mais en renouvelant leurs vœux, c'était qu'ils faisaient un film ensemble. Fait que ça disait qu'à peu près à chaque 10 ans, c'est ça qu'ils faisaient. Fait que si c'est ça la tangente, ben on devrait être dû pour en avoir un bientôt là, de ces deux-là là, ensemble. Ben, pendant que tu disais ça, Drew Barrymore, très lumineuse, très souriante, très partante, c'est ça, je te dis, ils ont une relation de jumeaux. C'est pas compliqué. C'est bon. C'est ça. Puis Drew a une réponse très heureuse, très harmonieuse, très souriante. Fait qu'ils ont une belle complicité, puis ils font bien de la développer. Oui, oui. Tantôt, tu disais qu'il donnait beaucoup puis qu'il y a quand même beaucoup d'argent. C'est vrai parce que tous ces films, ils ont accumulé un, un net de 2 milliards de dollars. Euh, Puis son network personnel, en ce moment, c'est à peu près 420 millions. Donc, il y a beaucoup d'argent, mais il redonne beaucoup, beaucoup aussi, là.
Donc, Julie, si tu me permets, j'enchaînerai avec la deuxième trame sonore pour Adam Sandler. Ça fait partie de son émission là, sur Netflix 100% Fresh. Oui, Ben, en fait, c'est une chanson qu'il fait, il chante. Ça a été, en tout cas, tu en avais proposé une qui était tentante. J'ai voulu peut-être même, on pourrait peut-être la changer, mais en tout cas, on la mettra plus tard. Oui, il fait de l'humour par des chansons, mais ça reste un peu superficiel, ça reste un peu, ben, c'est du Adam Sandler. Puis on comprend aussi pourquoi que ça n'a pas été des top succès non plus, là, tu sais, mais c'est un comique qui s'essaye. Il y a une voix juste, c'est pas des grandes voix de ce monde-là, mais au moins, il a été capable, comme je disais tantôt, de sortir du ridicule puis de l'assumer pleinement. Fait que c'est une belle valeur qu'il a, d'où le pourquoi qu'on l'a partagé. Parfait. Donc, je peux peut-être parler de aussi mon coup de cœur qui est dans ce même show-là, cet même épisode-là. Moi, c'était le bout où ce qui disait Phone Wallet Keys, qui est en français téléphone, porte-monnaie et clé. Il enchaîne vraiment ces trois mots-là, puis il fait vraiment un scénario de où ce qui s'en va. Il faut tout le temps qu'il ait son phone, wallet keys. Puis quand on l'écoute, là, moi, chez nous, ça a été écouté. Mes ados, ils ont eu une pause puis qu'ils l'ont écouté aussi. C'était rendu un gag que quand ils partaient avec leur voiture, c'était Hey, oublie pas ton phone wallet keys. Là. Fait que je l'ai trouvé très drôle aussi, ce petit bout-là. Fait que on le mentionnera là. Ouais. Ce qui arrive avec Adam, là, c'est qu'il n'est pas très disponible en énergie, OK? La semaine passée, on avait un candidat un super-héros, il rentrait dans ses espaces, il développait, etc. Mais quand je regarde par rapport à Adam, il n'est pas disponible, il n'y a pas de place pour ça, c'est trop rempli dans son quotidien que je fais juste observer ce qu'il y en est. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de challenge. C'est pas qu'il veut pas évoluer, mais en tout cas, c'est pas compatible vraiment avec moi. Dans le sens qu'il n'y a pas une réponse, il n'y a pas un cheminement, il n'est pas là. Fait que c'est pas une personne qui est à ce niveau-là, puis c'est correct, là. Il vit sa spiritualité par rapport à lui-même, puis sa vie privée par rapport à lui-même, puis il gère les médias par rapport à lui. Il fait bien ce qu'il veut. Moi, ce que je vais, dans le fond, lui souhaiter, tout simplement, c'est un bon souhait, de bonnes réalisations, de bonnes constructions futures, de reconnaissance de qui il est, puis de pouvoir améliorer la saveur de son cœur, à mieux se recentrer, à équilibrer son énergie féminine masculine, à prendre du temps pour se reposer, mais surtout à lâcher prise, et puis à accueillir des nouveaux rêves. Il y a comme des nouvelles idées qui n'arrivent pas à l'atteindre parce qu'il n'est pas à l'écoute, il n'est pas disponible, mais il y a quelque chose qui s'angélise chez lui à la longue. Fait que il est comme de moins en moins révolté, puis il accepte davantage sa belle énergie. Et là, OK, dans son futur, lui, il va réussir à aller toucher la triple flamme. C'est-à-dire, il y a déjà le blanc, il y a déjà le jaune, il y a déjà le bleu, mais le rose va venir. Mais ça, c'est dans un futur. C'est pas tout de suite que... Fait qu'il va grandir encore angéliquement, mais même s'il prend cette trajectoire-là, il reste toujours la trame du jeune Adam qui est un peu frustré, qui est là. Fait que ça fait partie un peu de son ton, de son ton naturel, si on peut dire. Mais il va réussir à y arriver, surtout s'il équilibre son énergie féminine. Le rose va déjà mieux se porter et c'est ça, ça va vraiment. Le mauve, je vais te le dire, il n'y arrivera pas dans cette incarnation-ci. Fait que c'est un mauve qui s'allie, mais ça va pas se redresser. Fait que c'est probablement une aide dans une prochaine incarnation où le mauve va peut-être s'activer plus fort, puis il va aller rejoindre les mauves. Mais si je regarde dans le profil temps, c'est 200 ans. Fait qu'il arrivera pas tout de suite. Le rose va rentrer avant qu'il puisse cheminer dans la conscience du mauve.
Alors voilà pour lui, fait que ça fait une toute petite section. C'est sûr que s'il avait été un petit peu plus willing, on aurait pu arriver à un autre résultat, mais on est en respect, on accueille, on remercie pour l'expérience, le passage, puis on va lui souhaiter la satisfaction personnelle et puis vraiment d'arriver dans un cœur heureux. Parfait. Ben, merci, Julie. Mhm. Donc, John Candy. Si tu me permets, Julie, je propose d'enchaîner avec la première trame sonore que tu as choisie. C'est The Flintstones Song avec notre ami Steve Martin. Oui, ben, il y a pas grand-chose, hein. John Candy, on voit que c'est un acteur qui, dans ces années-là, n'avait pas tout accès aux commodités des réseaux sociaux et YouTube de ce monde. Et on a réussi à trouver une scène où il chante, puis en plus, il est avec Steve Martin, fait que je trouvais ça bien, le paradoxe, ben pas le paradoxe, mais la corrélation avec la semaine passée. Et puis, ben, en tout cas, ça dure pas longtemps, mais c'est intéressant. Tu sais, la chanson des Pierres à Feu, des Flintstones, on, on la connaît tous, tu sais, on a tous écouté ça. En tout cas, les bonhommes, peut-être plus que les films, mais en passant, il y a John Goodman qui fait les Flintstones. Ça aurait été le fun de mettre John Goodman à côté de John Candy, mais bon. Oui, c'est vrai. Éventuellement. John Candy, si on tombe dans le sujet maintenant, il a beaucoup de rouge dans son âme. C'est une âme rouge. Et en arrière, il y a un blanc-jaune. Fait que c'est un rouge dominant avec du blanc-jaune en arrière. Et lui, tu vois, ce qu'il me montre, c'est que dans son incarnation, son mot ou son leitmotiv a été on pousse. Fait que ça a été vraiment quelqu'un qui a poussé beaucoup. Et en plus, il avait un cœur vert. Donc, un chevalier d'émeraude, une personne controversée un peu, c'est-à-dire que les gens voyaient John comme avec ses limites, et lui, ben, arrivait et défonçait tout. Il poussait tout, il défonçait tout. Mais on voit que il y a du buffle à côté de lui. On voit qu'il y a une carapace aussi par rapport au mensonge. C'est une personne qui vivait l'isolement un peu, mais qui se ressaisissait tout le temps, puis qui se donnait un coup de pied pour aller vers les autres, pour être témoin que la vie peut être belle, qu'on peut en rire. Et il y avait une facilité avec Steve Martin, puis il y avait une complicité à ce niveau-là. Il l'avait avec d'autres personnes aussi, mais quand on pouvait en rire, c'était plus facile. Puis plus qu'il riait, plus qu'il arrivait à ouvrir et alimenter son cœur de chevalier d'émeraude. Et en même temps, c'est une personne qui était très à l'honneur, une personne fiable, une personne de parole et qui relève des défis et qui a une force, une concentration et une très bonne mémoire aussi. Fait que quand on regarde au niveau de son troisième œil, il pouvait être illusionné des fois, mais il savait comment être resplendissant. Il rentrait par une noblesse, mais justesse aussi. C'est pas quelqu'un qui dévoilait sa richesse, mais qui était humble, réservé, unique, mais qui avait une parole, oh mon Dieu, et qui avait aussi une capacité de pardon. Mais il voulait pas déranger les gens. Ça, c'est aussi une autre particularité qu'il avait. Puis il s'est comporté, là, j'aimerais ça que tu viennes me valider là-dessus, parce que dans son chakra-cœur, il portait le veuvage, comme s'il était veuf. Fait que j'ai pas vu un John Candy qui a été capable d'être heureux et de s'épanouir amoureusement parce qu'il portait le veuf en soi, comme s'il était encore veuf d'un chagrin d'amour qui descendait dans d'autres incarnations antérieures puis qui n'a pas réussi à se relever. Et je ferais même un parallèle avec un bouchon qu'il avait au niveau du nombril en énergie qui faisait en sorte qu'il n'a pas réussi à relever cette partie-là de lui qu'il trouvait hideuse. Fait qu'il se protégeait aussi des religions. Ça explique un peu les carapaces qu'il portait, qui jaugeaient son jugement. Mais tu vois, à une écoute juste, mais limitée aussi dans ses capacités d'acceptation qui étaient comme
appuyé dans sa capacité de faire des efforts puis de pousser. Mais il est arrivé découragé des fois. Il a essayé de le passer dans l'alcool aussi, mais il trouvait ça exigeant, le jugement des gens. Et ça, il n'a pas réussi à dépasser ça avec la force qu'il avait. OK. C'est c'est spécial, qu'est-ce que tu m'as dit, parce que son épouse, Rosemary O'Bour, il était marié de 1979 jusqu'à son décès en 94. Donc, ils ont quand même passé 15 ans ensemble et de cette union, il y a eu 2 enfants. Ouais. Fait que ça, Mais, c'est particulier. ouais, qu'est-ce que je peux voir aussi, c'est dans son enfance, son père est décédé à 30, il avait 35 ans, son père, d'une crise de cœur quand que John n'avait que 5 ans. Son, ar- Son grand-père aussi est décédé d'une crise de cœur. Donc, sa mère, elle a élevé tout seul John euh, et ses frères, son frère, puis elle a été aidée de sa tante et de ses grands-parents. Donc, Bon, ce que John me dit par rapport à cette période-là, c'est les finances. Ce qui l'a marqué, là, c'est à ce niveau-là. oui. Que son père soit mort, c'est une bonne chose parce qu'il y avait une... Ben, excuse-moi, je ne veux pas dire que c'est une bonne chose. Mais il y avait une appréhension un petit peu péjorative avec son père, puis il y avait un niveau de frustration qui était là. Ça l'a peut-être changé par du deuil, mais en même temps, ça l'a soulagé à long terme. Parce que il y a quelque chose qui, avec l'énergie du père, aurait alourdi John à un certain niveau, puis ça l'aurait miné dans sa confiance, dans l'amour-propre de qui il avait. Fait que le fait que son père ait quitté tôt, ça lui a donné plus de place pour pouvoir se trouver en tant qu'homme, puis aller chercher une partie de rébellion ou moins forte. C'était plus facile d'être entouré, c'était plus facile pour lui d'être heureux, entouré de femmes, de sa mère, de sa famille proche, qui ont comblé, dans le fond, l'absence du père. Mais je fais juste un lien, c'est que le chakra du cœur de John Candy, quand on regarde dans les années 1990-94, à un moment donné, on voyait dans son chakra-cœur que ça roulait pas bien, le chakra tournait pas bien, puis qu'il y avait des roches dans son chakra du cœur qui apportaient une pression, qui avait beaucoup de la difficulté à respirer. Et fait qu'il était déjà très alourdi cardiaquement, puis il n'a pas été capable de réussir, autant au niveau de la médecine naturelle que de la médecine médicale de ce monde, à venir alléger cette pesanteur-là au niveau du chakra du cœur. Et il a abandonné. Il a comme eu le courage de se rendre jusqu'à la fin, puis rendu à la fin, avec un état de chakra du cœur comme ça, il a tout simplement renoncé et il l'a quitté. Euh, c'est pas juste une question de sa corpulence, de sa grosseur, etc. C'est vraiment des protections qui est venue comme le mettre. Puis en passant, je viens de voir qu'il y avait le programme du Saint-Sauveur. Mais c'est une personne vraiment esseulée qui a réussi à se protéger de beaucoup de fardeaux, de poids, puis d'y aller avec une idée un petit peu plus individualiste. Mais dans son cœur, là, je demande des précisions par rapport à son deuil qu'il a porté. Et on me montre que 1534, ça va loin. Fait que depuis 1534, c'est drôle, c'est la même date que Jacques Cartier. Un petit parallèle. Fait que il a éteint son cœur là, puis il a arrêté de pouvoir avancer, à évoluer. Puis tu vois, quand il a fait ça, c'était même pas une vie d'homme, c'était une vie de femme, puis il portait l'oranger et le mauve dans son aura. Puis tu vois, aujourd'hui, il était rouge, puis d'autres couleurs, fait qu'il était même plus là à ce niveau-là. Fait que le deuil, il a vraiment dépassé beaucoup de temps. Là, je le regarde, puis je dis, es-tu prête? Puis j'ai offert une belle colombe blanche, puis il l'a accepté.
Fait que c'est vraiment un symbole de libération de l'homme qu'il a été. Puis là, tu vois, il y a encore du rejet. Il y a de la difficulté au niveau musculaire. Dans son ancien corps, il y a des choses qui se dégagent de son ancien John. En passant, si on peut aller dans cette direction-là, il est incarné depuis 3 mois. Fait qu'il est déjà revenu. Ah, Oui, il est déjà revenu et c'est une femme avec une âme jaune. OK. Attends, j'essaie de le localiser géographiquement. Ah! OK, d'après moi, ça doit être une âme qui a deux particularités parce qu'il y a un point, je connais pas les États-Unis, mais entre la Californie puis Miami, un petit peu plus vers le centre, il y a une partie là, puis il y a une ouverture aussi avec l'Afrique. Fait que c'est probablement qu'il vient de deux parents, un Américain, un Africain. Mais qui est une âme jaune dans un corps de jeune fille, ben de jeune parce que c'est très, 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 très récent. Puis il est content et satisfait, puis il a réussi à comprendre des codages pour améliorer son pardon. Fait que ça, il va pouvoir mieux le développer. Ce que je vois, écoute, j'ai encore des précisions. Son père est policier. Puis sa mère, je ne sais pas trop pourquoi, elle a un genre de bonnes œuvres de bénévolat avec un genre d'église de la région, mais qui a probablement une formation d'infirmière médicale. Fait que voilà, pour ses parents, puis il va avoir 3 sœurs. Wow. Fait qu'il va être entouré de femmes encore. Fait que tu vois, il va chercher ça. On peut voir le pont avec cette incarnation-ci dans son début de famille, là. En passant, il sait ramener le don de la claquette. Ça, c'est quelque chose qui, je ne sais pas si tu as de quoi dans cette incarnation-ci ou ce qui a claqueté, probablement en plaisir plus qu'en professionnel, mais il a ramené son don de la claquette dans la jeune fille. Fait que, C'est puis quand il fait de intéressant. la claquette, il y a plein de verres. Fait que tu vois, quand il claquette, il ramène du verre. Fait que même s'il est jaune, là, quand il claquettera, il aura du verre. Très intéressant. Merci. Ah, je Euh, m'excuse. oui. Précision, et là, il s'en va chercher des cours d'aviation. Il va être pilote dans l'armée. Ah, Ouh, j'ai des frissons en partout, bord étant en bord du en cœur. femme Ouais. aussi, là. Fait que ça, c'est quelque chose, De là. quoi? Wow. En incarnation dans sa vie de femme. Oui, Fait qu'une femme dans l'armée, pilote d'avion, ouais, wow. ouais, ouais. Puis c'est drôle, Chapeau. hein? Puis il a Ouais. choisi les deux parents parfaits pour ça, pour l'amener OK. jusque-là. Fait que c'est Wow. pas qu'il a trouvé ça éphémère, la gloire, le show business, mais il y a quelque chose qui s'est défait dans son cœur, puis il a réalisé qu'il n'est pas fait pour ça. Fait qu'il va OK. aller dans un autre type d'expérience, à un autre niveau. Tu sais, il est quand même mort à 43 ans. Tu sais, tu dis qu'il est, tu sais, c'est très jeune pour mourir. Fait que, est-ce que lui, il avait comme le sens que tout était accompli dans cette vie-là ou dans cette... Je te dirais que génétiquement, ça a été codé de même. OK. OK? Puis c'est ça, quand je te dis que la médecine n'a pas réussi à pouvoir le prolonger plus que ça, puis ça fait réfléchir parce que j'ai 43 ans, moi, là. Ah, c'est vrai, 43 ans. Ah ouais, attends un peu. Wow! Fait que, oui. Puis tu vois, il s'est marié à 79, je suis née en 79. Ah non, il est né en 60. Il est né- Ah non, Non, on n'est pas attends un petit pareil. peu. Il s'est marié en Il s'est 79. Moi, je marié en suis née en 79. 79. Ouais. Il est né en 1950 à Newmarket, en Ontario. OK, fait qu'il s'est marié à 79. Il s'est marié à 79. Ouais. Newmarket, ben Newmarket, je pense que Jim Carrey vient de Newmarket. Hmm, Ah ça, je pense que oui. ça se peut. Ça se Ouais, peut. il viendrait de la même ville. Parce que l'information que j'ai, c'est que en 1973, il a fait une première apparition dans un film, Class of 44, ami avec l'acteur canadien Dan Aykroyd, excusez pour Dan Aykroyd? le nom, ouais, et a grandi dans la même ville que Jim Carrey. Ah! Ah! Ouais, Il y a quelque chose qui se passe là. ouais. Mais tu sais, tantôt, tu as parlé un petit peu de sa condition. À son décès, il était quand même à 147 kilos, là. Il était à quasiment 324 livres, là. Tu sais, Sa c'est femme, sûr que maintenant, elle s'est remariée?
J'ai pas de détails si sa femme s'est remariée, euh, mais Ah bon, un attends un fait, peu, je vais t'en donner l'information par rapport à sa femme. C'est il a déjà été la voir, puis tu disais qu'il y a deux enfants tantôt? oui, une fille, Jennifer Ann, en 1980 et Christopher, qui est un acteur en 1984. Ah, parce que j'ai vu qu'elle allait voir sa fille puis sa femme. Il a déjà été les revoir. OK. Attends un peu. J'essaie de voir s'il y a un message à transmettre. Non, il est à jour, il est en règle, il a changé, il a fait ses affaires. Non, il est libre. Parce Il que est je libre. regardais, j'ai dit, as-tu une mise à jour à faire avec ta famille, justement? Puis non, c'est clair, c'est fait, c'est réglé. C'est tellement réglé qu'il est rendu ailleurs. Il est déjà dans une autre vie. Ça veut dire que OK. ses enfants, sa famille ont été capables de cheminer, puis ont été capables aussi de construire leur vie sans que ça le limite ou que ça le retienne ou tu comprends-tu? Ils ont accepté de le laisser passer, de le laisser partir, puis ça, c'est très bien. Fait que je suis sûre qu'ils ont tourné la page à un certain Ouais. niveau. Puis, ma question, c'est que John Candy il est décédé le 4 mars 1993 à Durango, au Mexique, des suites d'une crise cardiaque, pendant un tournage, le film Pionnier malgré eux. Est-ce qu'il y a un lien des fois quand que la personne décède, mais dans un autre pays ou à l'extérieur ou de sa famille, comme là, je sais que c'est une crise cardiaque, mais des fois, on entend ça que la personne est allée dans un autre pays, puis c'est là que ça s'est passé, là, tu sais. Oui, effectivement, l'endroit où tu arrives et l'endroit où tu quittes, c'est planifié dans le grand plan. Maintenant, c'est OK. drôle qu'il soit né au Canada, qu'il ait vécu aux États-Unis, puis qu'il soit mort au Mexique. Fait qu'il y a comme quelque chose d'intéressant ici, là. Il a fait quand même, historiquement, la trajectoire. Ouais. La Nouvelle-France a grandi. C'est pertinent là-dessus. Maintenant, tu vois, quand j'ai parlé justement de sa fin de vie, l'état de son chakra du cœur, il trouvait ça de l'eau, il avait de la misère à respirer, ça y tentait pas, mais il avait signé le contrat, il l'a fait pareil. Fait que ça a été une fin de vie. Ça n'a pas été difficile, mais ça a été difficile. Tu vois, ça s'est bien placé, mais ça a été difficile pour lui de se rendre jusque-là. Fait que c'était dur. Fait que c'est comme une fin de calvaire, dans le fond, qui a été Oui. préprogrammée. Puis tu vois, je dis pas qu'avec sa vie de pilote femme, il va durer bien, bien longtemps. Fait qu'il mise beaucoup sur l'intensité de l'expérimentation. Puis à un moment donné, quand ça a bouchonné, il est arrivé à la fin de son expérience, puis ça y tentait plus, là. C'était trop lourd, c'était trop difficile. Fait que sa sortie a été faite là, avec toute sa lignée génétique, etc. C'est bien programmé. Fait que Oui. ta question, oui, il y a des raisons pourquoi ça finit ailleurs ou tu sais, pourquoi ça finit chez vous dans ton lit ou sur le coin de la rue par un meurtre ou c'est tout déterminé à un certain niveau. Évidemment, le libre arbitre peut faire en sorte que tu tournes à gauche au lieu de droite, puis ça fait en sorte que ça change tes possibilités puis ta destinée. Mais dans le cas de John Candy, c'était inévitable. Puis là, il montre la structure au niveau de ses genoux. Il avait mal au genou gauche. Tu vois, sa jambe droite était raide. Ça circulait pas bien. Euh, fait que je sais pas quoi te dire. Pourquoi il a choisi ça de même. Tu vois, j'ai compris. Il m'a répondu pour sa femme. Fait que je sais pas c'est quoi le lien, mais lui, il a sorti ça de même. Puis ça aidait sa femme dans cette direction-là. Fait que c'est tout ce que je peux te répondre de ce qu'il me dit. Parfait. Merci. Quand il était jeune, il était très bon à l'école et il jouait au football. Puis, le football a quand même été très important dans sa vie. En 91, Bruce McNall, Wayne Gretzky et John Candy sont devenus les propriétaires d'une équipe de la Canadian Football League, qui est les Toronto Argonauts. Ça, c'est spécial parce que c'est comme si le football avait permis de remplacer son père à un certain niveau. Il est allé chercher une discipline, puis il est allé aussi travailler à le développement du travail d'équipe parce qu'il fallait qu'il se force pour aller voir les gens.
pour aller à l'extérieur, etc. Fait que ça l'a comme aidé le fait de ramener l'esprit du sport. Puis il a compris à quel point que ça a été important pour lui de le grounder, de lui donner des bonnes leçons de vie, d'encadrer les jeunes. Puis ça, pour lui, c'est important, autant en tant que parent, mais autant qu'implication au niveau de la communauté. C'est le fun, tu me parles de Wayne Gretzky puis de John Candy, mais tu vois, John Candy à côté de Gretzky, il est comme un petit peu plus orangé. Puis il a déjà été un frère d'armes avec Gretzky. Fait qu'il y avait déjà un courant à ce niveau-là. Fait que oui, en passant, tu vois, le fait d'apporter la contribution à la part au sport, lui, il aimait bien ça, être dans les estrades puis en mangeant son popcorn. Mais c'est ça, il y a quelque chose qui a développé à ce niveau-là qui lui a permis, si on peut dire, de pouvoir s'intégrer davantage dans la nation. Pour lui, ça passe par la communauté, ça passe par l'entre-gens, ça passe par l'esprit d'équipe, puis que tout le monde puisse se réaliser à travers ça. Fait que lui, il avait compris ça. Parfait. Merci. Euh, je propose peut-être d'aller écouter la deuxième trame sonore qui est la tribune pour John Candy. Ça s'intitule Writ of Life. Ouais, ben, il n'y avait pas grand vidéo de John Candy en passant, là, comme je te disais, c'était bien avant l'ère où il y aurait pu avoir plus de choix. Et puis, fait qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps de se faire un hommage. Alors, je me suis dit, tiens, prenons la chanson hommage ben, pour le souligner à quel point il avait une expression modérée et ça l'a joué au niveau de son chakra du cœur. Il y a des forces et de l'admiration, tu vois, c'est par rapport si je le place par rapport à d'autres personnes, comme exemple l'homme de Jim Carrey, ben, il y a une admiration profonde. Il aurait voulu dépasser plus sa limite-là, mais il y avait l'incapacité physique de pouvoir le suivre dans l'exagération qu'il aurait pu vouloir amener. Fait que ça n'a pas rapport avec la toune, là. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui aurait voulu approfondir l'expression de qui il est. En OK. passant, je veux juste te dire qu'il y a eu une richesse de l'héritage de son incarnation dans les années 1500 et il y a eu un excellent couloir mauve, comme si la jeune fille de cette incarnation-là, en 1534, a réussi à se libérer de son gros problème d'amour qui a contaminé, si on peut dire, son sentiment de veuvage qu'il a porté depuis des centaines d'années. Je veux juste vous dire que la ramification a été faite dans le mauve et ça a été honoré, redressé, corrigé et ça s'est vidé du cœur, du chakra-cœur de John Candy, du moins de la conscience de ce qui reste de cette incarnation-là. Et il est venu libérer ça. Ça sortit au niveau de son chakra de la racine. Il y a un grand filet blanc avec des racines. Ça ressemble comme une souche assèchée. Et puis, ça a été extraite. Et puis là, ben, il a réussi à vider son chakra du cœur. Mais c'est un beau pont qui a été fait entre de cette incarnation-là jusqu'à celle d'aujourd'hui. Et tu vois, ça a même transformé la partie du thymus et du chakra de la gorge de la jeune fille qu'il est maintenant. Fait qu'il y a eu Wow, comme c'est une belle intéressant. transition qui a complété tout ça là, pour que ça soit plus beau, puis que ça soit moins triste, puis qu'il y ait moins l'impression d'être en veuvage encore, là. Oui. Puis, ceux qui ont côtoyé John Candy, ils se rappellent de eux comme une bonne personne, un bon vivant, très Ouais, chaleureux. ouais. C'est aussi qu'est-ce que Steve Martin a dit, qu'il a beaucoup aimé travailler avec lui. C'était une très, très belle expérience. Puis la chimie entre les deux, elle s'est vraiment fait là, dès le départ. Là. Donc, Oui, parce que John, il est professionnel et consciencieux, il apprenait très, très bien facilement ses textes. Fait qu'il arrivait, il était imposant, il savait où ce qu'il s'en allait, c'était tracé, très professionnel. Fait que pour Steve Martin, c'est parfait parce il était pareil comme ça. Fait qu'ils ont réussi à développer quelque chose. Mais en passant, John Candy, puis Steve Martin, j'ai une incarnation pas très loin où c'était deux sœurs qui étaient rendues ma tante est vieille et veuve puis qui étaient ensemble, puis qui échangeaient ensemble. Fait ils ont quelque chose qui a été bien solidifié, qui a été bien tracé dans leur complicité, puis ça va être encore comme ça en passant, dans le sens que
Je m'excuse, il y a eu un parallèle. J'ai été donnée à la petite fille qu'il est maintenant le moins cher, la douzaine 2, pour qu'il puisse voir Steve Martin, pour qu'il y ait quelque chose qui va se passer quand quand elle va voir le monsieur. Fait qu'en tout cas, Ah, c'est c'est un lien que intéressant. j'ai fait pour qu'elle puisse connecter avec lui dans cette incarnation-ci. Mais c'est ça, c'est deux matantes deux sœurs qui ont vraiment réussi à développer une belle complicité. Fait que c'est ça. Dans le professionnalisme, c'est pas compliqué. Steve Martin, il faut que ce soit du professionnalisme de haut niveau, où ce qu'il y ait aussi une partie où ce que le contrôle. Tandis que John Candy, il était à sa place, mais en même temps très professionnel. Fait qu'il a réussi à ne pas empiéter dans l'énergie de Steve Martin. Puis c'est là où ils ont réussi à développer une belle complicité. Et je te parle de ça dans le chakra du cœur arrière de John Candy. Il y a quelque chose qui se vide dans son énergie de John Candy, évidemment, et c'était pris au niveau des intestins, ça se dégage. Fait que tu vois, là, en ce moment, il est orangé, puis il est en train de, comme, pas de se faire violence, mais en train de rééquilibrer une partie de son énergie féminine, puis de la filiale maternelle aussi en même temps dans l'orangé. Fait qu'il répond, il bouge un peu. C'est une personne qui suit un peu, mais qui écoute beaucoup, plus qu'il ne parle. Et puis, en passant, en ce moment, il me montre que la jeune fille est en train de jouer au soccer. Fait qu'il est déjà très conscient de ce qui se passe. Je sais pas. Je suis contente. C'est rare qu'on fait des morts réincarnés déjà, puis qui est capable de me donner des informations précises. Fait que c'est intéressant. Merci, John, pour l'expérience. Je te souhaite d'être heureux. Je te souhaite vraiment le miracle de ton rouge puisse vraiment venir tout te bénir, tout te guérir. Et puis de profiter maintenant de l'allègement que tu as avec ta nouvelle famille d'âmes. Et puis, je lui ai donné un genre de télégramme, d'hologramme, dis-je, où j'avais comme une incarnation, où j'avais des aptitudes en vol de haut niveau. Je lui transmets si ça peut lui servir de mon bagage d'expérience à ce niveau-là. Alors, sois béni. On t'aime, puis merci beaucoup, t'es merveilleux et bonne continuation. En passant, il m'a montré un John Candy qui aimait jouer du saxophone puis qui aimait le jazz, puis je sais pas si c'est l'image qu'il m'a montré en quittant. Wow. Mais merci, Julie, pour le partage avec nous. Donc, je vais poursuivre avec la toune à Julie. Oui, ben, je vous ai parlé tantôt de son film Famille reconstituée. Ben, j'ai été chercher sa chanson africaine où il danse dessus avec Drew Barrymore à un moment donné, là. Fait que, elle fun. Fait que j'ai du plaisir avec. Je dis, tiens, je vous partage mon coup de cœur en lien avec Adam Sandler et une chanson qu'il a utilisée dans son film Bleeded. Oui, oui, Blinded, en tout cas. on se comprend. Famille recomposée. Exactement. Donc, on vous invite à l'écouter. Lynn, j'aimerais vraiment te souhaiter une magnifique fin de semaine. Merci beaucoup pour ton apport. Donc, Julie, la chanson, la suggestion de l'équipe, euh, j'ai choisi Adam Sandler et Drew Barrymore. Puis, tu vois vraiment la connexion entre les deux. J'en ai parlé un petit peu plus tôt. Ça s'appelle The Every 10 Years Song. Puis, ça s'est passé au Tonight Show avec Jimmy Fallon. Donc, je vous invite à aller l'écouter. C'est vraiment très intéressant de voir la chimie entre les deux. Ben oui. Donc, je vous invite à suivre Julie, notre médium multidisciplinaire, avec sa revue, le tirage mensuel, revuemajulie.com, son site web www.majulie.ca, ainsi que nos chaînes YouTube pour les émissions et le Facebook Évoluons avec l'âme des célébrités. Merci infiniment à vous tous d'avoir été avec nous. Lynn, pour ta superbe animation, l'équipe pour leur magnifique recherche et participation, contribution. Soyez bénis, soyez heureux. Namasté. Merci à vous tous. Je vous souhaite une magnifique journée. Bon, OK, je vais ouvrir le son du Messenger. Ouais, on ose. Parfait. On va couper le Zoom.
Parfait.